Le LOSC qui dispute son troisième retour dans cette phase préliminaire de Ligue des Champions face au Fenerbahçe. Tout à l'heure, on parlera transfert, Désiré Doué à Paris et Léoui à Marseille. Et on est avec Dimitri, supporter du LOSC, qui nous appelle au 32-16. Salut Dimitri. Salut Thibaut, salut Walid, salut Kevin. Chaque fois que je passe, ils sont là, donc c'est mes copains. Salut Dimitri. Salut Dimitri. Eh ben Dimitri, sois le bienvenu ce soir, supporter du LOSC. Est-ce que tu as été déjà surpris, toi, du match aller, du Lille de Genesio, qui était déjà pas mal en place et qui obtient un bon résultat face au Fener? Non, j'ai pas été surpris. Alors on est toujours surpris quand un club français fait un résultat contre un club turc ou autre, mais en fait, c'est ce que devraient faire les clubs français. En fait, on est toujours surpris parce que les clubs français font toujours des résultats pourris. Donc du coup, on est content quand on fait des résultats contre des clubs grecs, des clubs turcs. En fait, normalement, on devrait le faire. C'est comme l'année où on finit premier avec Gourvenec face à Wolfsburg, Salzbourg et je sais plus qui. C'était c'est génial, mais en fait, c'est normal quoi. Ce qu'on fait jamais, mais c'est normal. Séville. C'est à peu près la même chose. Oui, comme tu dis, c'est normal, mais on le fait jamais. Tu vois, c'est comme ces tours de préliminaires. On devrait se qualifier, mais on n'y est jamais. Du coup, toi, tu es plutôt confiant alors finalement par rapport à ce match retour. Confiant, je sais pas. C'est très compliqué. Je suis très curieux de savoir ce que pensent Kevin et Walid du match de demain. C'est très compliqué à pronostiquer, sachant que sur le match aller, tu gagnes 2-1, mais tu concèdes quand même pas mal d'occasions. 2-1 à domicile, c'est vraiment pas un bon résultat. Bon, là, il n'y a plus de but à l'extérieur, donc on ne sait pas. Mais là-bas, avec l'ambiance, etc., c'est très très compliqué. Donc, à voir si on arrive à faire un match de traînard, à racheter un 1-0 là-bas ou à faire un 0-0 à l'arraché. Voilà. Ce que je pense pas qu'on va les déglinguer 3-0, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, c'est très très compliqué de pronostiquer. On peut très bien perdre sur le fil comme gagner vraiment comme des traînards. C'est vrai parce que tu as quand même la possibilité d'avoir quelques espaces demain vu que le Fener va devoir réinverser le score. Donc normalement avec avoir la composition d'équipe demain, mais on parlait de piston, un Thiago Santos qui a été très bon sur le match aller va pouvoir avoir quelques espaces. Un Zegrova en sortie de banc s'il démarre pas aussi. Un Jonathan David va avoir quelques spots. Quand on voit le dernier match qu'ils avaient fait contre Aston Villa, là-bas au moins il m'avait agréablement surpris. Je les avais trouvés très très bons et je trouvais que le score était bien payé pour les Anglais. Tu peux te dire que Lille va avoir sa chance. Après, de l'autre côté, c'est vrai que le Fenerbahçe, avec beaucoup plus d'intensité, parce que j'ai trouvé que moi, le match aller, j'ai trouvé qu'une intensité assez faible, un match de pré-rentrée. Je ne sais pas si c'était le stade, mais j'ai trouvé quand même le rythme. C'est le cas aussi, c'est une sorte de pré-rentrée finalement. Oui, bien évidemment, mais pour un match européen, ça ne faisait pas match européen, moi, sur le match aller. Là, peut-être qu'avec l'ambiance du stade du Fener, le fait que certaines recrues seront un peu plus en jambes, le retour des Turcs aussi parce que Kardioglou et Muldur ils ont joué mais qui ont été très bons avec la Turquie à l'Euro, mais là ils vont encore engendrer un peu plus de minutes d'entraînement et du dernier match. Un El Nesri qui est rentré sur les 30 dernières minutes, qui est la grosse recrue marocaine qui a peut-être démarré ou qui va peut-être en sortie de banc apporter. Donc il y a deux manières de voir les choses, mais en tout cas ça va être un match hyper excitant et moi j'attends quand même Lille, je vais pas dire au tournant, mais j'attends de voir ce que Lille va faire et Genesio aussi. Pour répondre à Dimitri sur le fait que on se dit que on devrait battre ces équipes turques, non, moi je suis pas du tout d'accord. Hein. Je suis pas du tout d'accord pour dire que c'est normal ou que, alors je vais pas dire normal, c'est bien, mais c'est pas non plus un exploit. Mais je veux dire, pour moi c'est quand même une belle performance si Lille élimine Fenerbahçe ou comme s'ils éliminent Galatasaray. Alors Beşiktaş sont un peu moins bien, même si là ils ont fait quelques recrues intéressantes cet été, mais ça reste quand même des gros clubs. Hein. Dans ces championnats, le top 3 c'est pas mal quand même. Il y en a qui te diront que le Fener n'a pas fait la Ligue des Champions depuis très très longtemps, je crois. Je ne sais même pas si c'est pas 2004, il me semble. Même si le mode d'accession est beaucoup plus compliqué en Turquie qu'en France. Donc oui, il y a eu un gros recrutement, il y a Mourinho. C'est vrai que j'ai moins d'attentes pour Lille cette année que Marseille l'année dernière sur le Panathinaikos. Tiens Chibo, pour cette équipe de Lille justement, vers quoi on se dirige demain? Il y a des retours je crois, enfin un retour par rapport à la semaine dernière. Il y a un retour, c'est Ismaili. Alors je ne sais pas s'il sera titulaire puisque Goodmanson a démarré contre le Fenerbahçe la semaine dernière, mais on devrait retrouver la même équipe. Alors ce qui est compliqué, et je vais demander à Kevin et Walid, mais si tu veux mettre Zegrova qui a marqué, qui sur les deux derniers matchs contre Celta Vigo et donc la semaine dernière à Valenciennes contre les Turcs, Zegrova pas titulaire là-dessus. Est-ce que tu discutes si tu es Bruno Genesio avec lui en disant écoute, je préfère que tu sois entre guillemets un super sub, que tu rentres comme tu l'as fait la semaine dernière, mais sinon c'est compliqué c'est difficile à placer si tu mets une défense à 3 avec Thiago Santos à droite. Oui, parce qu'en fait, moi j'aurais
fait jouer Zegrova d'entrée la semaine dernière et la compo de la semaine dernière, je l'aurais utilisé demain. J'aurais trouvé ça plutôt logique. Donc tu retirais Meunier la semaine dernière. Oui, je Et pense tu qu'à laissais la Thiago maison, Santos je pense qu'à en la latéral maison, droit. il aurait Ouais. fallu garder Non, mais, ce qui a fait la force de Lille l'année dernière, c'est-à-dire le côté Thiago Santos Zegrova. Après, avec Zegrova, Gibo, moi, c'est toi qui as les infos. Je sais pas parce que la fin de saison dernière a été compliquée. Il avait dit qu'il voulait partir. Après, les temps Puis il était moins bon, hein. Il a moins bien fini. Hein. Voilà, il l'avait rattrapé un peu par le col. Je sais pas la préparation de Zegrova, si elle a été bonne ou non, dans l'état d'esprit. Donc on sait pas là-dessus. Forte tête. Mais voilà, on sait qu'il a un gros caractère. Donc ça, j'ai pas les tenants et les aboutissants. Mais moi, en tout cas, en termes de logique, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais joué de cette manière-là à l'aller. Et là, au retour, parce que tu les attends un peu plus, t'essayes de sortir en contre. Dimitri. Ouais, si je peux me permettre, moi je suis pas d'accord avec ce que vient de dire Walid. Je trouve que la compo du match aller est plutôt cohérente parce que tu mets Cabella et Haralson pour essayer de garder le ballon, d'avoir 2-10 pour pouvoir contrôler le match. On a bien fait sur la première mi-temps, on n'a pas bien fait sur le deuxième match. Et comme tu disais Walid, je pense qu'effectivement sur ce match retour, on va avoir pas mal d'espace. Et Zegrova ressemble plus à un joueur de transition qu'un Haralson ou un Cabella. Je trouve pas que Zegrova ce soit un joueur qui va demander énormément dans l'espace, et qui va faire des énormes courses. C'est un joueur qui aime bien démarrer balle au pied et qui profite des appels de Thiago Santos pour rentrer dans l'axe. J'ai pas cette perception-là. Après, peut-être que je me trompe, mais de toute façon, globalement, il va falloir. C'est un poncif, mais on en avait parlé avec Thibaut et Daniel la semaine dernière. Il va falloir un grand Jonathan David. Lui, par contre, là, il va falloir que ses pions, il les mette, parce qu'il va pas avoir énormément d'occasions, je pense, pour Lille. Et c'est lui qui peut climer un petit peu le stade. Et il va falloir un grand chevalier, comme d'habitude, parce que je pense que les occasions, le Fener va s'en procurer, avec Dzeko, avec El Nesri, surtout en fin de match, des grands centres pour eux dans la boîte. Et il va Attention, coup franc aussi, sur coup franc aussi, Kavechi, Tadic. Ça, c'est dans la surface de réparation. Il va falloir être très, très vigilant. Et Chevalier va être aussi très important. Je remercie Dimitri d'avoir été avec nous au 32-16. Salut Dimitri, à très vite. Merci les gars, bonne soirée, à plus. Bye bye. Bon, on se rappelle la prochaine fois avec Kevin et Walid, comme d'hab. Ouais. Salut Dimitri. Bah oui, comme d'hab. Salut Dimitri. Avant d'appeler, regarde bien qui est à l'antenne. Bah, ouais. Je suis abonné à vous les gars. Comme Bon, ça, tu continues la série. Ouais, si t'es abonné à nous en plus, c'est gratuit, ce qui n'est pas le cas partout. Gibo, merci d'avoir été là également. Avec plaisir. Il aime trop ça. Bonne soirée et on te retrouve Et on va suivre ça demain 19h, c'est un horaire inhabituel, mais Ce sera en en tout cas, direct on va sur suivre ça RMC. après. Ouais. À noter que si Lille se qualifie, ça sera soit l'Union Saint-Gilloise ou le Slavia Prague, même si le Slavia Prague mène 3-1. Bon, ça serait un petit déplacement sympathique si c'est à l'Union Saint-Gilloise, ça serait 50 minutes de route. Ouais, C'est pas mal, on prend. Oui, carrément.